Salut la team, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast concernant l'ego. Sujet très pointilleux. Donc l'ego, j'avais déjà fait un short concernant l'ego et puis là je vais parler beaucoup plus en profondeur concernant l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait le fait de se concentrer sur soi. Et vraiment, c'est l'estime de soi, mais on va dire un peu dans le mauvais sens du terme. On va dire dans le côté, on va dire négatif. Parfois, avoir de l'ego, c'est bien. Dans certains cas, dans certains sens, avoir de l'ego, c'est bien. Par exemple, dans le sens de se défendre, on va dire de mettre à plat ses valeurs, tout ça, etc. Donc, dans certains cas, c'est bien. Mais dans d'autres cas, ça peut te détruire, ça peut détruire tes relations, que ça soit professionnelle, amoureuse, en amitié, ça peut te détruire carrément. Donc là, ce dont on va parler, c'est plus le côté négatif, on va dire, de l'ego. Et malheureusement, en fait, on est entouré de personnes qui ont un ego surdimensionné. Et voilà, on va traiter le sujet pour te dire que voilà, n'aie pas trop d'ego. Prends du recul. Pourquoi je te dis ça, je vais te l'expliquer dans ce podcast. Le fait de ne pas avoir trop d'ego, pourquoi je te dis de prendre du recul par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous avez des personnes qui, je vais te parler dans le sens du travail, par exemple dans le monde du travail, et ça je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'en fait vous avez beaucoup de personnes qui ont des égos surdimensionnés, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir deux personnes qui vont se battre pour un poste, et si l'autre collègue a eu le poste et pas l'autre, l'autre en fait il va être on va dire aigri, il va être très énervé, très aigri, très jaloux envers cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle va s'estimer meilleure qu'elle, et elle va estimer que l'autre personne ne méritait pas ce poste-là, mais c'est plus lui qui méritait le poste parce qu'il est le meilleur, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus intelligent. Mais à aucun cas, il va prendre le recul en se disant que voilà, si cette personne-là a été prise, peut-être qu'elle a des qualités que j'ai pas, peut-être qu'elle a des compétences que j'ai pas, et peut-être qu'elle est tout simplement meilleure que moi. Jamais cette personne va se poser la question. Non, la personne, elle va plus, on va dire, avoir un côté aigri, un côté haineux, un côté envieux, qui fait que plutôt que de se dire, qu'est-ce qui m'a manqué pour avoir ce poste-là, et poser la question au recruteur ou à la personne qui les a fait évoluer, ou au manager qui les a fait évoluer, en se disant mais qu'est-ce qui m'a manqué pour avoir ce poste-là par rapport aux collègues, et on va dire se remettre en question pour pouvoir mettre à plat et travailler, on va dire, sur les lacunes qu'il a eu, qui fait qu'il n'a pas eu ce poste-là. Maintenant, la personne va plutôt jouer les envieux, mettre des bâtons dans le roue, et va être très exécrable avec ce collègue-là qui sera potentiellement son futur manager. Et ça, c'est une situation que j'ai déjà vécue. Pour vous raconter l'anecdote. Les personnes concernées se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast. À l'époque où je travaillais dans la location de voitures, donc j'étais sur le magasin d'Angers, enfin sur la boutique d'Angers, et en fait il y avait un poste qui s'était libéré pour postuler sur Toulouse. Donc à ce moment-là, en fait, mon régional m'avait conseillé, lui, à la base, il voulait que je sois responsable adjoint sur l'aéroport de Nantes. Mais comme le poste de Toulouse Aéroport était sorti avant, donc en fait, lui, il voulait que je postule comme une sorte d'entraînement pour pouvoir postuler à Nantes. Mais chose qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'ai été pris. Donc j'ai été pris, et puis en arrivant là-bas, en fait, avant d'arriver là-bas, en fait, on avait des formations. Donc il y avait deux filles dont je citerai pas leur nom par respect, qui travaillaient à l'aéroport, et avant de postuler, donc on avait une formation. Donc à cette formation-là, on s'entendait bien, ça rigolait, tout ça, il n'y avait pas de souci. Je crois que c'était une formation à Bordeaux qu'on avait fait, ça rigolait, il n'y avait aucun problème avec ces filles-là. Et suite à ce poste et à l'entretien que j'avais réussi, et suite à ma promotion en tant que responsable adjoint à l'aéroport de Blagnac, on a eu une autre formation par la suite. Et à cette formation, en fait, quand ces filles-là étaient là, et en fait, quand je suis arrivé, je disais bonjour à tous les collègues, etc. Donc, il y avait pas de souci par rapport à ça. Et ces filles-là, quand ils m'ont vu, elles m'ont toisé.
pas de bonjour, elles m'ont tourné le dos, mais en mode oh putain, vas-y, c'est bon. Ah ouais, il y a lui là, il a eu le poste, vas-y, dégoûté, vas-y, j'ai même pas envie de lui dire bonjour. Et tac, elles m'ont toisé, elles m'ont, comme on dit dans le jargon, ghosté. Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai pas fait attention, je me suis dit, ok, on ne voulait pas dire bonjour, il n'y a pas de souci. Je me suis pas pris la tête par rapport à ça. Et en fait, il y avait un autre collègue aussi qui travaille dans l'aéroport, tout en sachant que ces filles-là étaient potentiellement mes futurs. J'étais leur futur responsable à ces deux-là. Et il y en avait un autre à qui j'étais son futur responsable aussi, qui travaillait pareil à l'aéroport de Toulouse. Donc lui qui était très content de ma promotion, qui était super ravi pour moi, et puis lui qui m'a fait comprendre que voilà, moi personnellement, James, je suis super content que tu viennes chez nous, que voilà, que tu sois responsable chez nous, tout ça. Mais par contre, ces deux filles-là, par contre, elles sont dégoûtées que tu sois passé responsable chez nous. Et je dis bah ouais, ça se voit parce qu'elles m'ont même pas dit bonjour, elles m'ont toisé, elles m'ont même pas dit bonjour, donc ça se voit. Donc par rapport à ça, voilà. Et suite à ça, pendant le déroulement de la formation qui a duré, je crois, 2 jours, pendant un moment, étant donné que la formatrice avait vu, on va dire, cette rancœur de ces filles-là envers moi, donc en fait, elle a fait une mise en situation, une sorte de jeu où elle a mis en situation deux futurs managers qui étaient en concurrence, et un qui a été pris, en fait, elle a repris ma situation, mais en jeu de rôle. Et elle a pris une des filles dans le rôle de on va dire de celle qui, on va dire, était jalouse, qui n'a pas apprécié que j'évolue, etc. Donc suite à la situation, donc tout le groupe a senti que la situation me concernait. Donc ils étaient là en train de me regarder, ils me disent bien, mais James, la mise en situation elle te concerne en fait. Je dis ouais, elle a fait exprès. Je dis ok, d'accord. Donc par rapport à ça, donc elle a mis en valeur la situation, et à la fin de l'exercice, elle leur a fait comprendre, elle a dit vous avez compris la mise en situation ou pas? Bon, elles ont fait style, ouais, non, pas trop, etc. On dit non, si, vous savez très bien que je parle de James. Et là, elle leur a mis les points sur les i. Elle leur a fait comprendre que, bah voilà, James, il a postulé comme vous. Donc, si James, il a été pris, c'est qu'il y a eu une raison, d'accord? C'est que peut-être il a des compétences et des qualités que vous n'avez pas. Donc maintenant, il va falloir l'accepter. Ça sera votre futur responsable. Et maintenant, il va falloir l'accepter. Donc ça sert à rien de faire la gueule. Ça sert à rien de l'envier. Ça sert à rien de lui faire la tête comme si c'était de sa faute. Voilà. Donc, il a postulé au même titre que vous, il n'y a pas eu de favoritisme et il a été pris, point. Donc ça sert à rien de faire la tête, c'est soit vous l'acceptez, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dans ce cas-là, vous postulez ailleurs et vous changez de magasin. Boum. Et elle a mis les points sur les i direct avec elle. Donc après, par la suite, elles ont eu des promotions, tout ça, et puis voilà, mais voilà, c'est pour vous dire que l'ego peut créer beaucoup de tensions au sein d'une entreprise. Ça peut créer beaucoup de tensions au sein d'un couple, au sein d'une amitié aussi. Si je donne l'exemple d'un couple, on va dire au niveau de l'ego, par exemple, désolé les hommes, mais je vais parler pour nous. On va dire c'est par exemple un homme qui ne va pas supporter que sa femme ait un meilleur poste que lui, que sa femme touche plus que lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, en tant qu'homme, il va se sentir dévalorisé. Il va pas se sentir comme un homme. En fait, il va se sentir dévalorisé dans le sens où il va se dire que bah voilà, ma femme elle a un meilleur poste que moi, ma femme touche plus que moi, moi je suis censé être l'homme qui rapporte plus d'argent à la maison, etc. Et lui va se sentir dévalorisé. Donc son ego va prendre un coup. Pourquoi? Parce que il va sentir dans le couple que sa femme est supérieure à lui. Donc ça, c'est des exemples de type d'ego qui peuvent nuire et qui peuvent mettre fin à cette relation-là. Et c'est dommage parce que au contraire, il devrait être content que sa femme a un bon poste. Ça profite aux deux. Ça profite aux deux. Donc dans un couple, on est deux. Dans un couple, on n'est pas tout seul. Ça profite aux deux. Donc ça, c'est une réaction, on va dire, péché d'orgueil qui est un peu dommage dans le couple. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et après, c'est pareil en amitié. En amitié, il y a des jalousies par ego qui se produisent. Bah voilà, bah l'autre. Il suffit que par exemple vous avez 2 meilleurs amis, il suffit que l'autre meilleur ami rencontre un nouvel ami, bah l'autre il va commencer à être jaloux parce qu'il va traîner un petit peu plus avec l'autre, donc il va commencer à avoir un ego surdimensionné en disant que non, mais qu'est-ce qu'il lui trouve, moi je suis meilleur que lui, moi je suis plus ci, je suis plus intelligent, je suis plus ci, je sais pas qu'est-ce qu'il trouve à cet imbécile, et puis voilà, et puis en fait ça va créer des tensions, et tout ça à cause de l'ego. Donc par moment, faut savoir mettre son ego de côté.
faut savoir mettre son ego de côté et accepter qu'il y a meilleur que soi. C'est comme ça. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'avais un ego surdimensionné. Et c'est là que je réalise qu'en fait, j'étais vraiment invivable par moment pour mes anciens managers, parce qu'en fait, j'avais un ego surdimensionné. À chaque fois, je me croyais toujours meilleur que les autres. C'est à chaque fois, je me croyais toujours meilleur que les autres. Quand il y en avait d'autres qui évoluaient avant moi, je me disais, mais attends, mais comment ça, lui, il évolue? Je suis 10 fois meilleur que lui. C'est quoi ces conneries, tout ça? Si lui, il évolue, ben vas-y, moi, je peux passer directeur, nan, nan. Mais en fait, je me prenais pour, voilà, quoi. J'avais un ego surdimensionné. Et après, j'ai eu des voyages. Il y a des voyages, des rencontres. J'ai rencontré des mentors, tout ça, qui m'ont fait, on va dire, redescendre un peu sur terre, et ce qui fait que j'ai pris beaucoup plus de recul dans la vie, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui m'a fait progresser, en fait, c'est dès l'instant que j'ai pris des reculs sur beaucoup de choses et que je me remettais en question à chaque fois. Et la remise en question, c'est une chose que je faisais jamais. En fait, je me remettais jamais en question. Pour moi, j'étais persuadé que j'étais meilleur, et c'était les autres qui étaient nuls. Et je comprenais pas pourquoi on prenait pas les meilleurs, etc., etc. Limite, je traitais les autres de lécheurs de cul parce qu'ils montaient, parce que c'était de lécheurs de fesses, etc., tout ça. Mais en fait, non. C'est que tout simplement parce que j'avais pas encore la bonne mentalité, j'avais pas la mentalité qu'il faut. Il me manquait des compétences, et puis ça, c'était quelque chose que je ne voyais pas, en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais aveuglé par mon orgueil. Donc, après avoir corrigé tout ça et après avoir appris à me remettre en question, suite à ça, en fait, ça m'a permis d'évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où je voyais que quelqu'un était meilleur que moi, en fait, j'hésitais pas à apprendre à ses côtés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait que j'apprenais à ses côtés, déjà la personne, ça lui faisait plaisir, parce que la personne, elle prenait plaisir à m'enseigner ce qu'elle apprenait. Et puis, comme la personne, elle voyait que j'étais pas, on va dire, hostile à lui ou à elle, en fait, elle prenait plaisir à m'apprendre certaines choses. Donc, ce qui fait que moi aussi, j'apprenais de ces personnes-là. Et comme un ancien mentor à moi, Atama Medov, m'avait dit, et je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'il m'avait dit que voilà, James, apprend toujours des meilleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma tête, et depuis qu'il m'a dit ça, en fait, je cherche à apprendre toujours des meilleurs. Je cherche à m'améliorer chaque jour, constamment. Et il n'y a pas d'histoire de statut, oui, lui, il est responsable, lui, il est ci, il est directeur, tout ça, non. Peu importe ton statut, tu peux apprendre de n'importe qui. Même ton propre employé, même si tu es largement au-dessus de lui, tu es son N+2, N+3, N+4, N+10 si tu veux, mais même ton propre employé peut t'apprendre des choses. Il peut t'apprendre des choses auxquelles tu avais aucune visibilité, aucune imagination. Tu te dis, waouh, là, il vient de m'apprendre quelque chose, là, ça m'a mis une claque. Et donc voilà, donc on peut apprendre de tout le monde. Le statut ne fait pas tout. Comme on dit, c'est pas parce que on a fini nos études qu'on doit cesser d'apprendre. Non, il faut continuer constamment d'apprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous apprendre énormément de choses, y compris vos employés. Donc, mettez votre orgueil de côté, mettez votre ego de côté. Et surtout, c'est pas parce que ton employé t'apprend quelque chose ou te conseille sur une chose que tu vas réagir en te disant que c'est moi le responsable, c'est pas toi qui vas m'apprendre des choses. Non, il peut t'apprendre des choses. Donc mets ton orgueil de côté, tais-toi, écoute et apprends, tout simplement. Donc le statut ne fait pas tout. C'est pas parce que tu as un statut que tout ce qui se trouve en dessous ne peut plus rien t'apprendre. Non, tu peux apprendre encore plus d'en dessous que d'en haut. Donc voilà, ce dont je voulais vous parler concernant l'ego, parce que c'est quelque chose où je trouve que c'est un fléau. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises à cause de personnes qui ont un ego surdimensionné. Pour l'avoir vécu dans le monde de l'entreprise, et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui se privent de personnes extraordinaires et de talents extraordinaires à cause de l'orgueil de certains managers. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, si tout le monde mettait son ego de côté, il y aurait des personnes extraordinaires qui évolueraient. Et les entreprises, mais ça, c'est mon avis personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui exploseraient, beaucoup d'entreprises françaises qui exploseraient dans le monde entier. Si beaucoup de personnes mettaient leur ego de côté et acceptaient qu'il y avait meilleur qu'eux. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que la vidéo vous a plu, que le podcast vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour un prochain podcast. Allez, ciao.